Parmi les choses qui font que dans notre pays nous péchons, c'est que nous justifions nos péchés. Le péché règne au Congo parce que nous comprenons le péché. Pourquoi tu voles? Parce que je suis mal payé. Pourquoi tu te prostitues? Parce que nous souffrons à la maison. Pourquoi tu voles? Parce qu'on ne m'a pas donné. Pourquoi tu as triché? Parce que l'examen était trop dur. Pourquoi tu as fait? Nous avons toujours des raisons pour continuer de pécher. On n'a jamais raison de pécher. Jamais on n'a raison de pécher. De la même manière que tu ne peux pas dire je me suis empoisonné parce que j'avais soif, tu ne peux pas dire je me suis empoisonné parce que j'avais faim, tu ne peux pas dire j'ai péché parce que j'avais faim. Je suis un homme faible. Comme certains comprennent l'adultère, un homme est impudique. Les hommes sont des impudiques. S'il tombe dans l'impudicité, il trouve que c'est normal parce que les hommes sont des impudiques. Donc il a confirmé les impudicités des hommes. S'il vit dans le péché, il dit oh, tout le monde pêche. Et ils disent même les hommes de Dieu pêchent, même les hommes de Dieu pêchent, même les hommes qui nous prêchent pêchent. Ainsi tu as une justification. Toi qui justifies le péché, jamais Dieu ne te pardonnera. Ne comprends jamais le péché, ne tolère jamais le péché. Même si tu as essayé de sortir d'un péché 1000 fois et tu es tombé, ne justifie pas le péché. Et d'autres même cherchent à justifier le péché avec des versets bibliques, avec des Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il n'y a pas un verset biblique qui encourage le péché. Il n'y a pas une doctrine qui encourage le péché. Si quelqu'un te prêche une doctrine qui comprend le péché, c'est Satan, ce sont les démons. Dieu est toujours contre le péché. Même le message de la grâce est contre le péché. Même le message de la grâce est contre le péché. Pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là. Même le message de l'amour de Dieu est contre le péché. L'amour de Dieu t'amène loin du péché. Il faut que tu reconnaisses que tu as péché. Tu ne dois pas justifier le péché. Tu ne dois pas tolérer le péché. Tu ne dois pas comprendre le péché. Et tu ne dois pas attendre que Dieu puisse diluer sa parole pour comprendre ton péché. La Bible restera la Bible. C'est à toi de monter. Dieu ne descend pas. C'est à toi de monter. Et Dieu t'aide par le Saint-Esprit à monter. Il t'aide par la puissance du Saint-Esprit à monter. Mais Dieu ne change pas sa parole. Aujourd'hui, l'homme moderne veut qu'on puisse changer la parole. Qu'on prêche des prédications qui plaisent. Des prédications qui ne dérangent pas. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. La parole de Dieu dérange toujours la chair. La parole de Dieu dérange toujours le péché. La parole de Dieu dérange toujours le moi. Mais, tu peux regretter, mais tu n'as pas abandonné. Certains sont champions pour pleurer, champions pour regretter. Regretter en pleurant n'amène pas le pardon. Ton mari te trompe et puis il pleure, il pleure, il pleure. Après, il téléphone la copine. Est-ce que toi, tu vas pardonner ça? Quand est-ce que Dieu pardonne? C'est lorsque tu abandonnes, lorsque tu changes, lorsque tu abandonnes, lorsque tu reconnais et tu regrettes sans abandonner. Tu es en train d'informer à Dieu ce qu'il connaît déjà. Parce que avant même que tu ne reconnaisses, Dieu savait que tu avais péché. Avant que tu pleures, Dieu savait que tu avais péché. Qu'est-ce qui honore Dieu? C'est quand tu changes. Alléluia. Mais pourquoi devons-nous regretter? Nous devons regretter car c'est le regret qui provoque le changement. C'est la conviction de péché qui amène le changement. Mais la conviction sans changement ne sert à rien. Reconnaître le péché sans l'abandonner ne sert à rien. Reconnaître le péché sans le quitter ne sert à rien. Reconnaître, regretter, pleurer sans abandonner ne sert à rien. Il faudrait que tu parviennes aux 3 éléments, aux 3 niveaux pour que Dieu pardonne. Tu reconnais, tu regrettes et ensuite tu abandonnes et Dieu te pardonne. Si depuis que tu as commencé à demander à Dieu pardon dans ta vie, tu n'as jamais passé par ces 3 étapes, tu es toujours dans tes péchés. Et tu n'es pas pardonné. Et tu vas aller en enfer. Et tu vas aller en enfer. Et tu vas rater l'enlèvement. Même si tu dis j'ai péché, même si tu pleures, tu iras en enfer.